Les voitures sans conducteur risquent de nous rendre plus paresseux. Les voitures autonomes devraient apporter un nouveau niveau de confort, mais elles pourraient avoir une influence négative sur notre santé, selon une nouvelle étude publiée dans Worldwide Wellbeing Advancement. Une fois que les voitures autonomes seront largement disponibles, les gens n'auront plus besoin de marcher jusqu'au parking ou à la gare. La voiture les récupérera et les déposera aussi près que possible de la porte d'entrée. De nombreuses personnes comptent sur des pas progressifs tout au long de la journée pour faire de l'exercice. Donc, l'arrivée des voitures autonomes pourrait réduire considérablement les niveaux d'activité physique. Selon une étude du George Foundation for Worldwide Wellbeing, une planification préalable est nécessaire pour empêcher les Australiens de devenir en plus paresseux et en mauvaise santé une fois que les voitures autonomes seront monnaie courante. La chercheuse principale, la professeure Simone Pettigrew, a déclaré « Dans un pays où les 2/3 des adultes sont en surpoids ou obèses et où plus de la moitié d'entre nous ne respectent pas les recommandations minimales en matière d'activité physique, une nouvelle réduction du nombre de nos pas serait désastreuse pour notre santé et notre bien-être. » Des entretiens menés auprès de 44 spécialistes issus d'organismes gouvernementaux, de transport, d'assurance, de technologie, de santé et de recherche ont permis d'identifier 2 scénarios futurs possibles. Un monde dans lequel les villes restent conçues autour des véhicules autonomes et les gens deviennent encore plus sédentaires. Et un monde dans lequel les villes deviennent davantage axées sur les personnes et où les possibilités de marcher, de faire du vélo et de se déplacer en trottinette comme principaux moyens de transport sont omniprésentes, ainsi que les formes avancées de transport public sans conducteur, comme par exemple les trains, les tramways, les navettes et les taxis volants. L'étude a révélé qu'en raison des longs délais de développement des fondations, les gouvernements et les communautés doivent dès maintenant planifier activement la mise en œuvre du 2e scénario avant qu'il ne soit trop tard. Il est clair que les villes du futur devront combiner de nombreuses possibilités de transport actif, comme la marche et le vélo, avec des formes sophistiquées de transport public autonome. Un avenir avec des millions de voitures personnelles autonomes qui livrent les gens de porte à porte et produisent de nombreux trajets fantômes vides sur nos routes sera mauvais pour notre santé et mauvais pour les embouteillages, a déclaré le professeur Pettigrew. Parallèlement, les voitures autonomes peuvent offrir des administrations qui changent la vie des personnes âgées et des personnes handicapées en leur fournissant le transport de porte à porte dont elles ont besoin pour rester connectées physiquement et socialement. Les avantages de la technologie autonome seront considérables. Il suffit simplement de les canaliser de la manière la plus bénéfique pour la société, a-t-elle ajouté.